Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Poursuivons notre réflexion à partir de l'Évangile selon Matthieu, chapitre 10, versets 7 à 13. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 11 juin 2020. Dans cet Évangile, essentiellement, Jésus parle de la mission. La mission. Il vient de choisir ses 12 disciples et il les envoie. Il les envoie en mission. Et cette mission, ce n'est pas seulement la mission des 12 disciples que Jésus a choisis, c'est la mission par extension, c'est également la mission de chacun des baptisés, puisque par le baptême, nous avons été incorporés à la mission de l'Église. Nous avons été intégrés à la mission du peuple de Dieu, fait participants à la fonction sacerdotale, prophétique et royale du Christ. Alors, permettez-moi ici de lire quelques extraits d'une encyclique, de l'encyclique Evangelii Gaudium du pape François, ou plutôt l'exhortation apostolique, pardonnez-moi, non pas l'encyclique, mais l'exhortation apostolique, ce n'est pas la même chose. Le pape nous dit dans l'exhortation apostolique Evangelii Gaudium, tous ont une mission. En vertu du baptême reçu, chaque membre du peuple de Dieu est devenu disciple missionnaire. Chaque baptisé, quelle que soit sa fonction dans l'Église et le niveau d'instruction de sa foi, est un sujet actif de l'évangélisation. Et il serait inadéquat de penser un schéma d'évangélisation utilisé pour des acteurs qualifiés où le reste du peuple fidèle serait seulement destiné à bénéficier de leurs actions. La nouvelle évangélisation doit impliquer que chaque baptisé soit protagoniste d'une façon nouvelle. Cette conviction se transforme en un appel adressé à chaque chrétien pour que personne ne renonce à son engagement pour l'évangélisation. Car s'il a vraiment fait l'expérience de l'amour de Dieu qui le sauve, il n'a pas besoin de beaucoup de temps. Le chrétien n'a pas besoin de beaucoup de temps de préparation pour aller l'annoncer. Tu n'as pas nécessairement besoin d'un doctorat de maîtrise. C'est toujours bien et encouragé de se former. Mais le pape est en train de nous dire ici, il n'a pas besoin de beaucoup de temps de préparation pour aller l'annoncer. Il ne peut pas attendre d'avoir reçu beaucoup de leçons ou de longues instructions. Tout chrétien est missionnaire, dans la mesure où il a rencontré l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Nous ne disons plus que nous sommes disciples et missionnaires, mais toujours que nous sommes disciples missionnaires. Les deux vont ensemble, disciples missionnaires. Et le pape poursuit en disant, être disciple, c'est avoir la disposition permanente de porter l'amour de Jésus aux autres. Et cela se fait spontanément en tout lieu, dans la rue, sur la place, au travail, en chemin, en tout lieu. Et moi je rajoute dans ton mariage, dans ta famille, dans tes relations sociales, en tout lieu. Le pape nous le dit dans cette exhortation apostolique appelée Evangelii Gaudium. Devenir missionnaire, la communauté évangélisatrice, par ses œuvres et ses gestes, se met dans la vie quotidienne des autres. Elle raccourcit les distances, elle s'abaisse jusqu'à l'humiliation si c'est nécessaire et assume la vie humaine, touchant la chair souffrante du Christ dans le peuple. Les évangélisateurs ont ainsi l'odeur des brebis et celles-ci écoutent leur voix. Ensuite, la communauté évangélisatrice se dispose à accompagner. Elle accompagne l'humanité en tous ses processus, aussi durs et prolongés qu'ils puissent être. Elle connaît les longues attentes et la patience apostolique. L'évangélisation a beaucoup de patience et elle évite de ne pas tenir compte des limites. Fidèle au don du Seigneur, elle sait aussi fructifier. La communauté évangélisatrice est toujours attentive aux fruits parce que le Seigneur la veut féconde. Il prend soin du grain et ne perd pas la paix à cause de l'ivraie. Le semeur, quand il voit poindre l'ivraie parmi le grain, n'a pas de réaction plaintive ni alarmiste. Il trouve le moyen pour faire en sorte que la parole s'incarne dans une situation concrète et donne des fruits de vie nouvelle, bien qu'apparemment ceux-ci soient imparfaits et inachevés. Le disciple sait offrir sa vie entière et la jouer jusqu'au martyre comme témoignage de Jésus-Christ. Son rêve n'est pas d'avoir beaucoup d'ennemis, mais plutôt que la parole soit accueillie et manifeste sa puissance libératrice et rénovatrice. Enfin, la communauté évangélisatrice
joyeuse, s'est toujours fêtée. Elle célèbre et fête chaque petite victoire, chaque pas en avant dans l'évangélisation. J'imagine un choix missionnaire capable de transformer toute chose, afin que les habitudes, les styles, les horaires, le langage et toute structure ecclésiale deviennent un canal adéquat pour l'évangélisation du monde actuel, plus que pour l'autopréservation. La réforme des structures qui exige la conversion pastorale ne peut se comprendre qu'en ce sens, faire en sorte qu'elles deviennent toutes plus missionnaires, que la pastorale ordinaire en toutes ses instances soit plus expansive et ouverte, qu'elle mette les agents pastoraux en constante attitude de sortie et favorise ainsi la réponse positive de tous ceux auxquels Jésus offre son amitié. Bien-aimés frères et sœurs, les paroles, les exhortations, les encycliques sont nombreuses. Elles s'ajoutent à la parole de Jésus qui t'envoie faire de toutes les nations des disciples, de les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mets-toi, revêt ta tenue de service, mets-toi au travail. Demande à l'Esprit Saint de t'inspirer les moyens de participer à cette mission par la sainteté de ta vie, mais aussi par la parole si nécessaire. Que la paix du Seigneur soit avec toi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.